Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à utiliser et maîtriser Photoshop en une quarantaine de minutes. Donc si tu es intéressé par le photomontage ou par la création des flyers, des affiches ou d'autres contenus graphiques dans Photoshop, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'apprendre tous les secrets que j'ai appris au fil de mon expérience. Au lancement de Photoshop, nous allons avoir ici le menu et nous allons avoir ici la fenêtre d'accueil, donc la fenêtre de bienvenue. Ici, vous allez avoir la possibilité de glisser un fichier ou simplement de sélectionner un fichier depuis votre ordinateur. Je vais le fermer. Ensuite, vous allez avoir ici la possibilité d'ouvrir un projet depuis votre ordinateur ou simplement de créer un nouveau projet. Donc, créer un nouveau projet, c'est la meilleure solution parce que vous allez avoir ici la fenêtre de nouveaux documents qui va s'ouvrir, qui va vous demander d'insérer les détails et les paramètres prédéfinis pour le document que vous créez. Donc, ici à photo, vous allez créer des documents liés aux photos. Ici à impression, vous allez créer des documents liés à l'impression. Ici à illustration, vous allez créer des documents liés à l'illustration pour le web, pour le mobile et pour les films et vidéos. Nous allons venir sélectionner ici illustration pour créer une illustration et vous allez avoir la possibilité de sélectionner un paramètre prédéfini. Peu importe le paramètre que vous sélectionnez, vous allez avoir la possibilité de modifier ici les détails pour insérer la largeur, la hauteur, pour insérer ici l'unité de mesure, donc en pixels, en centimètres, en millimètres, en pointe ou en pica. Ensuite, vous allez avoir la résolution, donc la qualité de votre document, en pixels bien sûr. Et vous allez avoir ici le mode colorimétrique, soit le mode colorimétrique RVB pour rouge, vert, bleu qui est destiné pour le web ou CMJN qui est destiné pour l'impression. Ensuite, vous allez avoir ici des bits à sélectionner et ici, vous allez avoir la possibilité de sélectionner l'arrière-plan de votre document, soit une couleur blanche, une couleur noire, une couleur transparence ou personnalisée pour personnaliser la couleur de votre arrière-plan. Donc, pour le document, je vais écrire ici post Instagram. Ensuite, je viens dans les unités de mesure, je vais sélectionner pixels, puis je vais modifier ici la largeur à 1080, hauteur 1080 et je vais garder la résolution à 300. Puis je sélectionne le mode colorimétrique RVB pour le web. J'ai bien personnalisé la couleur d'arrière-plan et je vais simplement cliquer sur créer. Donc une fois que vous cliquez sur créer, vous allez avoir ici le nom du document, donc post Instagram. Vous allez avoir ici le pourcentage du zoom. Donc si je fais un CTRL moins, je vais dézoomer. Vous allez voir ici que ça modifie le zoom, 66%, 50%. Puis vous allez avoir ici l'arrière-plan qui a été créé automatiquement dans votre document. Alors une fois le document créé, nous allons à présent parler du menu. Le menu ici, ce qu'il y a à retenir, c'est la partie fichier qui vous permet de créer un nouveau document, de ouvrir le panneau de nouveau document à nouveau, fichier, d'ouvrir un document, d'aller dans votre disque pour aller ouvrir un document, fichier, ouvrir les fichiers récents, donc tout ce que vous avez ouvert auparavant, fermer pour fermer le projet, tout fermer pour fermer tous les projets qui sont ouverts dans tous les documents. Imaginons-nous que je crée un nouveau document. J'aurai ici deux documents créés. Et si je viens ici à fichier, je clique sur fermer. Il va fermer le document en cours. Et si je clique sur tout fermer, il va fermer tous les documents. Donc je vais recréer un nouveau document. Ensuite, toujours dans le menu, vous allez avoir ici la possibilité d'enregistrer sous. Pour aller enregistrer votre projet, je vais écrire ici post. Je vais l'enregistrer dans les téléchargements. Ensuite, vous allez avoir ici la possibilité d'enregistrer sous ou enregistrer une copie, d'exporter votre document en fichier PNG et sur d'autres formats. Ensuite, toujours dans le menu fichier, vous allez avoir ici importer et incorporer ou importer et lier pour aller importer des fichiers dans votre ordinateur. Puis dans le menu fichier, vous allez avoir ici quitter qui vous permet de quitter Photoshop. Autre chose à savoir dans le menu, c'est la partie édition qui vous permet d'annuler ce que vous avez fait. Donc l'action que vous avez fait, si je clique sur annuler, il va annuler l'importation. Dans édition, si je clique sur rétablir, donc il va
rétablir l'action que j'ai effectuée. Et dans édition, j'ai la possibilité ici de cliquer sur copier. Donc pour copier le fichier sélectionné ici dans les calques, dans édition, j'ai la possibilité de coller. Donc de coller à nouveau le fichier. Vous voyez ici que j'ai deux fichiers. Ensuite, dans le menu ici, vous allez avoir image qui vous permet de revenir sur la taille de l'image de votre document. Je viens ici à largeur et hauteur, je vais modifier les unités à pixels. Vous voyez ici que nous avons la taille du document à 1080 sur 1080. Mais imaginons-nous que je veux modifier la taille de mon document post en taille de document story. Je viens ici à image, je viens à taille et je peux simplement ici insérer à hauteur 1920. Vous voyez ici qu'une fois que je modifie la hauteur, la largeur modifie automatiquement ici, tout simplement parce qu'il y a la contrainte qui est activée. Donc je vais décocher la contrainte, je vais garder 1920 pour l'hauteur et 1080 pour la largeur. Et si je fais OK, j'aurai simplement ici la taille de ma story qui a été créée. Mais par contre, une fois que vous faites cela, vous allez avoir ici vos images qui vont être déformées. Donc, il va ajuster votre taille de document, mais par contre, il va étirer et ajuster les images par rapport à votre taille de document. L'autre option, c'est de venir ici à Images. Ensuite, de sélectionner ici taille de la zone de travail. Donc, la zone de travail qui est celle-là. Ensuite, de venir ici à largeur, on va garder 1080. À hauteur, on va mettre 1920. Une fois que c'est fait, je fais OK. Et là, il va transformer automatiquement ma zone de travail en une zone de travail pour le format Story. Et il va garder les tailles de mes calques à la bonne taille, simplement. Et là, vu que j'ai la zone de travail qui a été modifiée, je vais à présent modifier ici mon arrière-plan. Donc, je vais décocher ici la clé. Puis, je vais modifier simplement mon arrière-plan pour remplir ma couleur. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Dernière chose à savoir dans le menu, c'est la partie fenêtre. Vous allez avoir ici la possibilité d'aller dans espace de travail. Vous allez avoir l'espace de travail, les indispensables, qui est l'espace de travail par défaut. Mais vous avez la possibilité ici de modifier l'espace de travail selon le besoin de votre projet. Tel que l'espace de travail pour le graphique et le web. Ici, nous allons avoir les panneaux qui vont être modifiés. Ou simplement l'espace de travail pour la peinture et la photographie. Mais ce que je vous conseille, c'est simplement de rester entre graphique et web ou indispensable pour travailler sur vos projets pour le web ou pour l'impression. Ensuite, nous allons avoir ici la partie document. Donc, une fois que nous créons un document, nous allons avoir le document qui va être renommé ici. Si nous créons un autre document, nous allons avoir un autre document qui va être créé et nous pouvons gérer deux documents dans Photoshop. Vous allez aussi avoir la possibilité de créer plusieurs documents ou d'ouvrir plusieurs documents pour travailler dans votre logiciel Photoshop. Et ici, nous allons avoir la partie zone de travail. Cette partie qui va nous permettre de voir ce que nous allons effectuer dans notre zone de travail, les éléments que nous allons ajouter, modifier pour exporter en un fichier image, simplement. Alors, comment trouves-tu ton apprentissage? Est-ce qu'elle est pertinente? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me partager tes difficultés ou simplement n'hésite pas à me partager ton expérience. Je me ferai un plaisir de te répondre car je suis là pour discuter avec toi. Puis ici à gauche, nous allons avoir le panneau des outils. Nous allons avoir premièrement l'outil de déplacement. Donc si je sélectionne l'outil de déplacement, j'aurai la possibilité ici de venir sélectionner mon fichier. Alors si je sélectionne mon fichier, on voit ici que je ne sais pas si le fichier est sélectionné. Je remarque simplement que le fichier est sélectionné à partir des calques ici. Donc si je sélectionne le fond, donc le calque du fond, on voit ici que j'ai sélectionné le calque du fond. Si je sélectionne l'icône Google Play, on voit ici dans le calque que j'ai sélectionné l'icône Google Play. Mais par contre, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a sélectionné. Et il y a une option que vous allez devoir cocher pour pouvoir afficher ce que vous sélectionnez. Cette option, ça s'appelle option de transformation. Simplement en venant sélectionner ici outil de déplacement et en cochant option de transformation, donc de transformer, vous allez avoir la possibilité de voir ce que vous allez sélectionner. Et là, si je déplace l'icône qui est au-dessus, je sélectionne l'icône qui est en dessous. Vous voyez ici que j'ai sélectionné l'icône qui est en dessous. Et ici dans les calques, on me montre que j'ai bien sélectionné l'icône en dessous. Et si je sélectionne ici le calque 0, on voit ici que j'ai sélectionné le calque 0. Donc veuillez à cocher ici option de transformer, donc de transformation, pour pouvoir avoir la possibilité de voir les calques que vous sélectionnez dans votre zone de travail.
Ensuite, ici, nous allons avoir outil de sélection. Et si je clique maintenir, on va avoir ici outil de sélection rectangulaire, donc rectangle, qui va me permettre de faire une sélection rectangulaire, ou outil de sélection ellipse, qui va me permettre de faire une sélection ellipse. Alors, une fois que j'ai fait la sélection, je peux à présent glisser ici. Vous allez avoir le petit icône de déplacement qui va me permettre de déplacer ma sélection. Ensuite, une fois que j'ai créé ma sélection, je peux aussi ajouter plusieurs sélections tout simplement en venant modifier les options ici. Donc on va avoir l'option additionner pour ajouter la sélection, l'option soustraire pour soustraire la sélection et l'option intersection pour la sélection intersection. Donc si je reste coché ici sur l'option nouvelle sélection et que je clique, je crée une nouvelle sélection. Mais par contre, si je viens sélectionner ici ajouter une sélection, j'aurai la possibilité d'ajouter une autre sélection sans plutôt supprimer la sélection que j'ai ajoutée. Et là, on voit simplement qu'il a ajouté la sélection, donc il a additionné les deux sélections. Mais si je crée une sélection dans le vide, sans plutôt toucher la sélection ici, on voit ici que la sélection a été créée, sans plutôt, voilà, additionner les trois sélections. Alors, on va voir ici outil de lasso. Je vais enlever ma sélection. Outil de lasso qui nous permet de dessiner une sélection. Simplement. Puis ici dans outil de lasso, on va voir outil de lasso polygonal qui nous permet en fait de dessiner une sélection avec des clics. Ensuite, ici, nous allons avoir, donc en cliquant maintenir, nous allons avoir outil de sélection rapide qui nous permet de sélectionner une partie de notre image. Donc, tel que là, j'ai sélectionné le logo Google Play et j'ai la possibilité ici de sélectionner exemple les lettres ou de sélectionner l'icône simplement. Et de sélectionner ici le P de l'icône. Une fois que vous sélectionnez les outils de sélection, vous allez avoir ici des options en plus qui va être l'option de faire la sélection lui-même, l'option d'ajouter une autre sélection ou de soustraire une sélection. Ensuite, nous allons avoir ici l'outil de recadrage qui nous permet de recadrer notre image plutôt que d'aller modifier la taille de notre zone de travail. Puis nous allons avoir ici outil de pipette qui nous permet d'aller sélectionner une couleur. Donc quand je sélectionne une couleur, vous remarquez ici que la couleur est modifiée automatiquement. Ensuite, nous allons voir ici outil pinceau qui nous permet de créer un calque. Ensuite, de dessiner sur le calque que nous avons créé. Donc de peindre sur le calque. Autre chose à savoir, outil de dégradé ici. Si je clique maintenir, je vais avoir ici outil de pot de peinture. Et si je clique là où j'ai dessiné, je peux remplacer une couleur. Donc je peux venir ici, modifier la couleur et ajouter une couleur dans la partie où j'ai dessiné simplement. Puis vous allez avoir ici outil plume qui vous permet de créer une plume comme dans Illustrator. Ensuite, vous allez avoir ici outil texte qui vous permet d'ajouter un texte. Je vais masquer ici les calques que j'ai créés. Ensuite, je vais faire un clic simplement pour écrire ici Achia Dabira. Puis, vous allez avoir ici outil rectangle. Si je clique maintenir, je vais avoir ici plusieurs autres outils à sélectionner. Donc là où vous avez des flèches sur un outil, c'est simplement pour avoir la possibilité de faire un clic maintenir et avoir à l'intérieur d'autres outils de sélection. Donc je vais sélectionner ici outil rectangle. Et une fois que je sélectionne outil rectangle, j'ai ici la possibilité de modifier le fond du rectangle et de modifier le contour. Ensuite, ici à fond, j'ai la possibilité de mettre aucun fond, de garder que le contour, de modifier la couleur, de ajouter un dégradé ou simplement d'ajouter un motif. Ou simplement de cliquer ici pour ajouter une couleur manuellement. Une fois que c'est fait, je vais ici créer simplement ma forme rectangulaire. Et une fois que je crée ma forme rectangulaire, on voit ici que ma forme a été créée en dessous de mon texte. Tout simplement parce que j'ai sélectionné ici un calque avant de créer ma forme. Donc, quand je sélectionne un calque ici, il va créer une forme au-dessus du calque sélectionné. Ce qui fait que si je sélectionne le calque Achia Dabira, donc le calque texte, et que je viens ici créer une forme, il va créer le calque de forme au-dessus de mon texte. Donc, je vais appuyer sur CTRL Z pour supprimer. Ensuite, ici dans outil rectangle, je peux sélectionner outil ellipse pour créer une forme ellipse
la main qui me permet de me déplacer dans mon document post-PSD. Et ici, l'outil Zoom qui me permet de zoomer simplement dans ma zone de travail. Si j'appuie sur le raccourci Alt, il va me montrer ici outil Zoom avec un moins qui me permet de dézoomer. Si je lâche le Alt, il va me permettre de zoomer simplement. Puis ici, on va avoir les couleurs, dont la couleur du fond et la couleur du contour. Donc si je sélectionne exemple ici pour créer un texte et que je viens ici modifier la couleur à la couleur verte et que je crée un texte ici, le texte qui va se créer va avoir une couleur verte. Donc voici pour les outils de Photoshop. Nous allons à présent parler des panneaux qui sont à droite ici. Ici, nous allons avoir le panneau historique. Donc si je clique sur historique, nous allons avoir le panneau qui va nous permettre pour supprimer une action ou d'avancer pour récupérer une action. Et j'ai la possibilité ici d'ajuster la taille du panneau pour avoir l'historique de tout ce que j'ai effectué dans mon projet. Mais attention, ici, l'historique s'arrête à un moment donné. Une fois que vous effectuez plusieurs tâches, donc plusieurs actions, l'historique, il va s'arrêter à un moment donné ici pour récupérer ce que vous avez fait auparavant. Donc là, dans l'historique, ça va se classer sous forme de action. Donc une fois qu'on effectue une action, on a ici l'historique qui se crée. D'accord? Je reviens sur les actions que j'ai effectuées. Je peux revenir pour récupérer ce que j'ai fait. Si, exemple, j'ai perdu une action que j'ai supprimée à l'instant même. Donc voilà pour le panneau historique. Ensuite, nous allons avoir ici le panneau couleur qui nous permet de modifier une couleur ici au lieu de venir modifier la couleur ici dans le panneau des outils. Ensuite, nous allons avoir ici le panneau nuancé qui nous permet de sélectionner une nuancée. D'accord? Donc une fois que je sélectionne une nuancée et que je suis sur un calque de forme par exemple, la couleur se change automatiquement. Et ici, dans les nuancés, j'ai des nuancés pour les couleurs RVB, CMYN, j'ai des nuancés pour le niveau gris, j'ai des nuancés pour les couleurs pastel, pour des couleurs claires et ainsi de suite. Ensuite, nous allons avoir le panneau dégradé qui nous permet d'effectuer des dégradés sur un calque sélectionné. Donc là, si je clique, je vais ajouter automatiquement des dégradés. Je vais sélectionner cette forme, je vais la supprimer. Le texte Atia Dabira aussi, je vais le supprimer. Je sélectionne cette forme, je le supprime et le texte. Alors là, je vais ici avoir la possibilité d'effectuer des dégradés simplement. Ajouter des dégradés sous mon calque de forme. Ensuite ici, le dernier panneau, c'est le panneau pour ajouter des motifs. Donc des motifs d'arbres. Je peux sélectionner les motifs que je souhaite par défaut. J'ai ici les motifs des arbres et j'ai ici les motifs de l'eau. Ensuite, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai la possibilité ici, exemple à nuancer, d'ajouter des nuancés. Je vais écrire ici nuancé Atia Dabira et je fais OK. Et là, j'ai ajouté simplement une couleur, donc nuancée de la couleur que j'ai ici. Donc, si je clique à nouveau ici et que je viens modifier la couleur et que je clique ici, je vais ajouter une autre nuancée qui va s'ajouter dans le panneau nuancé. Donc dégradé, c'est la même chose, je peux ajouter un dégradé. Et dans motif, c'est la même chose, je peux ajouter un motif. Désolé de te couper, pendant que tu es en train de regarder ta formation, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Souvent vous oubliez de le faire, mais je te le rappelle pour ne pas que tu oublies. Donc si tu as oublié, fais-le maintenant que je parle maintenant, fais-le pour m'aider car moi je t'apporte du contenu gratuit et toi la seule façon que tu peux me remercier c'est en faisant 2 clics, en likant et en t'abonnant pour m'aider à évoluer sur YouTube. Fais-le maintenant. Eh oui. Je vais supprimer tout ça pour avoir une zone de travail propre. Nous allons avoir ici le panneau propriété. À quoi il va nous servir? Imaginons-nous, je crée un texte. Atia Dabira. Ensuite, je viens ici dans les options de texte. Je vais modifier la police. Ensuite, je vais modifier la taille de la police. Puis, je vais venir l'aligner soit aligné à gauche ou aligné au centre. Ou aligné à droite. Donc je vais le laisser aligné au centre. Je vais simplement réduire la taille de la police et je viens prendre ici l'outil de sélection pour centrer mon texte. Une fois que j'ai centré mon texte, je vais avoir ici
propriétés. D'accord? Pour comprendre, je vais créer ici un calque de forme rectangle qui va me servir exemple d'icône. Imaginons-nous que ça c'est mon logo. Donc, j'ai mon calque de forme, j'ai ici mon texte. Alors, une fois que je sélectionne, exemple, un calque dans Photoshop, peu importe le calque que je sélectionne, que ce soit un calque d'image, un calque de fond ou un calque transparent ou un calque texte ou un calque de forme, je vais avoir ici les propriétés. Les propriétés qui vont me permettre simplement de modifier ce que j'ai sélectionné. Tel que ici, je vais avoir la propriété de transformation qui va me permettre de modifier ici la taille de ma forme en largeur et en hauteur. Si je glisse, on a la contrainte qui est activée, il modifie la taille. Si je décoche la contrainte, j'ai la possibilité ici de modifier que la taille en largeur ou que la taille en hauteur. Si je réactive la contrainte, je modifie les deux. Ensuite, on va avoir ici l'axe X et Y qui nous permet de déplacer notre forme sur l'axe X ou de déplacer notre forme sur l'axe Y. C'est l'équivalent de l'outil de déplacement, puis de déplacer manuellement. Ensuite, nous allons voir ici dans Aspect. Aspect, nous allons avoir le fond. Donc, une fois que nous cliquons sur le fond, nous allons avoir la possibilité de changer la couleur de notre calque, de venir ici enlever la couleur, de garder que le contour, d'ajouter ici une couleur, d'ajouter soit un dégradé ou simplement un motif. Ensuite, ici à contour, si je clique, j'ai la possibilité de modifier la couleur de mon contour. Je vais venir ici à fond, je viens ici à fond, je mets aucune couleur. Puis je viens ici à contour, je modifie la couleur du contour, je sélectionne la même couleur que mon texte. Ensuite, en bas, je vais avoir la possibilité ici de modifier la taille de mon contour. Puis ici, j'aurai la possibilité de sélectionner dans les options de contour, de sélectionner les options pointillées. Déjà, je vais venir décocher ici option de transformation. Puis je viens ici modifier comment est-ce que je veux que mon contour soit affecté. Puis j'ai aussi la possibilité de modifier ici les pointillés que j'ai ajoutés. Je peux mettre 5, modifier les intervalles et ainsi de suite. Ensuite, vu que j'ai créé ici un rectangle, un carré, j'ai la possibilité d'ajouter des arrondis dans les bords. Alors, nous avons vu les propriétés du calque de forme, nous allons voir les propriétés de texte. Dans les propriétés de texte, nous allons aussi avoir la propriété transformer. Une fois que nous avons effectué les modifications, nous pouvons cliquer sur transformer pour fermer l'onglet transformer. Nous allons voir aussi ici les propriétés de caractère qui nous permet de modifier la police, qui nous permet de modifier le style de la police, qui nous permet ici de modifier la taille de la police, qui nous permet ici de définir l'interligne, de définir ici l'approche, donc l'approche de notre texte. Ensuite, ici, la couleur pour modifier la couleur de notre texte. Et en bas, nous allons avoir la partie paragraphe, paragraphe qui nous permet d'aligner notre texte à gauche ou au centre ou à droite. Et ici, on va voir d'autres options en plus. Alors, dans les propriétés de caractère, nous allons avoir ici les trois traits qui nous permettent d'aller afficher les options en plus. Donc, une fois que nous cliquons sur les trois traits, nous affichons les options en plus. Je vais descendre. Puis ici, à option de texte, j'ai la possibilité d'activer le majuscule. Imaginons que j'ai un texte qui est écrit ici en minuscule. Je vais modifier la police. Je vais prendre la police Arial. Et ici, quand je coche majuscule, j'ai simplement le texte en majuscule. Puis ici, je vais avoir les petits capitales, simplement. Et à côté, j'aurai ici pour souligner le texte. Et ici, pour barrer simplement le texte. Alors là, nous avons vu les propriétés de calque de forme. Nous avons vu les propriétés de texte. Nous allons voir ici les propriétés de calque normal. Donc, nous allons voir les propriétés de transformation, les propriétés d'alignement. Imaginons-nous que j'ai deux calques ici. Si je déplace ici mes calques, option de transformation, je vais les réduire. Voilà, je vais réduire aussi ce calque. Et que je sélectionne les deux calques, je peux soit les aligner à gauche, soit les aligner à droite, soit les aligner au centre, soit les aligner en haut ou en bas ou au centre. Une fois que nous avons terminé,
je vais aller importer une image. Donc je viens ici à Fichier, je viens ici à Importer et Incorporer. Je vais sélectionner une image, puis je vais cliquer sur Importer. Ensuite, je vais simplement ajuster mon image pour le remplir dans ma zone de travail. Une fois que c'est fait, je viens ici à Réglages. J'ai la possibilité de cliquer ici à Luminosité et Contraste qui va me permettre d'ajouter la luminosité sur mon image ou d'ajouter le contraste sur mon image. Ensuite, je vais avoir ici Niveau qui va me permettre d'ajouter un niveau pour gérer ici le niveau de mon image et ainsi de suite. Donc, nous avons plusieurs réglages ici. Tout en bas, nous allons avoir ici le panneau calque qui nous permet d'ajouter nos calques, donc de classer nos calques que nous utilisons dans notre projet et de les sélectionner, puis de les modifier. Ensuite, nous pouvons déplacer simplement un calque, donc soit en dessous d'un calque ou au-dessus d'un autre calque. Si je déplace l'image en dessous du calque rectangle, on voit ici que les pointillés sont maintenant en avant de notre image. Si je déplace les pointillés vers le bas, on voit ici simplement que l'image est en avant de notre pointillé. Ensuite, nous allons voir ici le mode de fusion qui nous permet de sélectionner un mode de fusion pour notre image. Ensuite, nous allons voir ici l'opacité pour gérer l'opacité de notre image. Puis, nous allons voir ici la possibilité de masquer les calques ou de les réafficher. Voilà. Nous avons la possibilité de verrouiller ici l'image en lui-même pour ne plus le sélectionner. Ensuite, tout en bas, nous avons la possibilité d'ajouter un style de calque, soit des ombres sur le calque sélectionné. Donc, on va avoir ici des ombres en plus. Soit d'ajouter ici incrustation de couleurs. Voilà, pour incruster une couleur sur notre image sélectionnée. Donc, l'option ici, c'est pour ajouter un style de calque. Puis ici, nous allons avoir l'outil masque qui va nous permettre d'ajouter un masque de fusion. Et si je viens prendre ici outil de pinceau, j'ai la possibilité soit d'afficher ou de masquer mon image en activant le masque. Pour masquer mon image, je viens ici inverser simplement la couleur pour avoir la couleur noire. Je fais un clic droit et je vais modifier l'épaisseur de mon masque. Puis j'aurai simplement la possibilité ici d'ajouter un masque simplement sur mon image. Une fois le masque sélectionné, je peux appuyer sur le raccourci CTRL-I pour inverser le masque, CTRL-I pour réinverser le masque. Ensuite, ici, nous allons voir réglages, donc les réglages que nous avons vus ici, réglages de luminosité, de niveau, de courbe, de teinte et saturation et ainsi de suite. Puis ici, nous allons avoir la possibilité de créer un nouveau dossier, donc tel que dossier effet. Et dans ce dossier, je vais sélectionner ici tous les effets que je vais glisser dans le dossier effet. Et j'aurai ici la possibilité de créer un autre dossier et à l'intérieur je vais écrire calque. Puis je vais sélectionner les calques que je vais glisser dans le dossier calque. Et une fois, donc vous voyez ici, une fois que le calque est en dessous, donc le dossier calque est en dessous, les effets en bas, nous n'avons plus les effets qui sont effectués sur le calque. Il faut que je passe le calque du dossier effet en dessous du dossier calque. Ensuite, ici, nous allons avoir la possibilité de créer un nouveau calque, puis ici de supprimer un calque sélectionné ou un dossier sélectionné. Alors, pour toutes les personnes qui sont en train d'apprendre Photoshop et qui veulent aller loin, j'ai fait 2 autres vidéos en bonus que je te donne pour que tu puisses apprendre à réaliser des affiches sur Photoshop au format pour les réseaux sociaux, au format post et au format story. Donc, si tu veux vraiment aller loin dans ton apprentissage, n'hésite pas à regarder ces vidéos. Je te laisse les liens dans la description et je te laisse les liens en fiche de vidéo. Nous allons réaliser ici un petit exercice pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu. Donc, premièrement, nous allons réaliser ce post et pour réaliser ce post, première des choses à faire, j'ai demandé au client de me fournir les fichiers les plus utiles, donc comme le texte, l'image qu'il voudrait intégrer dans son affiche. Et pour ça, j'ai reçu un dossier et dans le dossier, j'ai ici les codes de couleur que le client utilise. Ensuite, j'ai les textes que le client utilise. J'ai aussi le logo. J'ai regroupé ici aussi quelques images qu'il m'a envoyées. Donc j'ai créé un dossier à l'intérieur, c'est des fichiers sources que je vais utiliser pour le post.
Donc ça c'est juste un petit conseil. Quand vous travaillez sur un projet, il faut que le client vous fournisse les fichiers de travail qui vont vous permettre de procéder à votre création. Donc vous allez aller dans les fichiers source, vous allez trouver ce dossier et à l'intérieur vous allez avoir le dossier font. Donc vous rentrez dans le dossier font et vous allez installer simplement les polices. Voilà, j'ai fini d'installer la police, je vais la supprimer. Ensuite, vous allez avoir le dossier matelas. Ici, on va avoir plusieurs matelas à utiliser. Puis ici, j'ai fait je vais le renommer d'ailleurs. Je vais faire dessin. Bon, moi, je suis pas trop fort en dessin, mais j'ai réalisé un petit dessin pour voir comment est-ce que je compte positionner les trucs avant de réaliser le post. Et ici, vous allez avoir les textes que nous allons utiliser dans le post, donc dans l'affiche, le logo et le guideline. Comme le client veut une affiche pour Instagram, sur Instagram, il y a les tailles à respecter. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur ça, sur comment créer du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, il suffit de voir dans ma page ou simplement dans le lien dans la description. Donc, du coup, comme il veut une affiche pour les réseaux sociaux, donc il veut une affiche pour Instagram. Sur Instagram, il y a les tailles à respecter. Il y a des affiches avec une taille carré, il y a des affiches avec une taille portrait et il y a des affiches avec une taille story. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement créer une affiche avec une taille carrée. Donc pour ce faire, je viens ici à Fichier, je clique sur Nouveau. Ensuite, je viens ici à cliquer sur Personnaliser. Puis je viens ici à Détail du paramètre prédéfini. Je vais écrire ici Affiche thérapeutique parce que le client s'appelle thérapeutique. Donc ici, les unités en pixels, la largeur 1080, hauteur 1080 pour le format Instagram, donc le format carré, la résolution 300. Je vais personnaliser ici la couleur, je mets la couleur blanche et je clique simplement sur créer. Une fois que j'ai cliqué sur créer, je viens ici à poste, je viens à fichier, je clique sur fermer pour fermer document ou je clique simplement ici sur X pour fermer le document. Alors à première vue, ce que nous allons faire ici, nous allons créer premièrement le fond de notre affiche. Avant tout, je vais aller dans les fichiers sources. Je vais sélectionner ici Thérapeutique Guideline que je vais glisser dans mon document Photoshop. Je fais Entrée. Ensuite, je viens sélectionner l'arrière-plan. Je viens ici à créer un calque de remplissage. Je sélectionne couleur unie. Une fois couleur unie, si je glisse simplement ma souris, j'aurai la possibilité ici de sélectionner une couleur à partir de mon guideline. Donc, je vais venir ici sélectionner cette couleur pour le fond. Puis je fais OK. Une fois que c'est effectué, je peux à présent prendre Thérapeutique Guideline. Je vais la masquer. Puis, je vais créer ici les limites. Les limites vont me permettre de créer mon design sans plutôt dépasser la limite pour avoir une affiche qui respire. Donc, pour un premier temps, je vais venir ici sélectionner Outils de rectangle. Je fais un clic. Je vais modifier la taille ici à 50 pixels sur 50 pixels en hauteur et en largeur. Une fois que j'ai créé mon rectangle, je viens ici à fond, je vais mettre la couleur blanche. Ensuite, je sélectionne mon rectangle, je le déplace simplement ici. Puis, CTRL R ou commande R pour afficher les règles. Je crée premièrement une règle ici, une deuxième règle ici. Je déplace mon rectangle ici et je crée une autre règle et une autre règle vers le bas. Puis je supprime mon rectangle une fois fini. Ce qui me permettra simplement de créer mon design à l'intérieur sans plutôt dépasser ses limites pour laisser respirer mon affiche. Ensuite, je sélectionne ici outil de rectangle. Je crée simplement une règle au centre et une règle vers le milieu. Une fois que j'ai terminé, je reviens dans le dossier. Je sélectionne thérapeutique logo Maroc. Je le glisse simplement dans mon document. Je fais OK. Je vais avoir ici le logo en blanc. Je vais simplement le glisser vers le haut avec ma souris, puis je vais réduire sa taille. Une fois que c'est effectué, je clique ici sur Entrée. Une fois fini, on va aller importer ici l'élément important de notre affiche qui est le matelas. Donc on va aller dans le dossier, matelas, puis on va sélectionner ici parmi les images que nous allons ajouter dans notre poste. Ici, je vais venir sélectionner Elixir 3 et je vais le glisser simplement dans ma zone de travail. Et là, il va remplir simplement ma zone de travail. Alors ici, il faudrait que je supprime le fond blanc. Donc pour supprimer le fond blanc, j'ai ici outil de sélection rapide et je vais simplement, en cliquant glisser, sélectionner ici mon matelas. Alors attention de ne pas ajouter le blanc ici pour ne pas ajouter le fond dans votre sélection. Donc là, je vais faire un zoom et si je ne fais pas attention, vous voyez ici, il va ajouter le fond blanc.
Voilà, une fois que j'ai terminé, on voit ici que j'ai ajouté aussi le blanc. Je fais CTRL Z. Ce que je vais faire à présent, je vais venir ici dans Outils, lasso polygonal. Puis je vais cliquer ici à soustraire, qui va me permettre en fait de soustraire la ligne. Je fais un clic comme ça et je sélectionne cette ligne. Il va simplement soustraire la ligne. Ensuite, je vais ici prendre ajout. Donc pour ajouter la ligne, je viens ici, je dessine simplement. Voilà, je vais le faire un peu à la va-vite. L'essentiel ici, c'est de vous montrer comment procéder. Donc une fois que j'ai terminé, je viens cliquer ici pour ensuite enregistrer la sélection. Je fais un autre zoom. Je viens ici ajouter la sélection. En sélectionnant ici mon matelas, j'ai la possibilité de venir ici, cliquer à masque. Donc pour ajouter un masque, automatiquement, il va encadrer mon image avec la sélection en masquant ce qui n'est pas sélectionné. Maintenant, je peux prendre outil de pinceau ici et je peux réduire la taille de l'épaisseur, puis venir ici sélectionner la couleur blanche pour le masque. La couleur blanche, c'est pour ajouter et la couleur noire, c'est pour supprimer. Voilà. Et ça peut nous servir en fait ici à venir adoucir les bords simplement. Donc moi je l'ai fait un peu à la va-vite parce que c'est pas l'important ici. L'important c'est la procédure de créer tout ça. Une fois j'ai terminé, je vais appuyer sur le raccourci CTRL T pour simplement ici avoir la possibilité de venir redimensionner mon image. Ou je clique ici sur le petit carreau ici et il va me donner la possibilité de le réduire et d'ajuster la taille. Maintenant que c'est fait, je vais ajuster la taille et je place mon image ici. Entrée. Une fois que j'ai placé mon image, je vais venir ici ajouter le petit rectangle qui va me permettre de poser mon matelas. Donc pour ce faire, je viens ici prendre outil de rectangle. Je vais simplement créer mon rectangle comme cela. Une fois mon rectangle créé, je vais aller à présent modifier et la couleur et la taille. Donc pour la taille ici, à la largeur, on va mettre 1080 pour la largeur. Comme ça, on aura ici notre rectangle qui va être sur toute notre zone de travail en largeur. Puis ici, la hauteur, on va modifier la hauteur ici à 283. Attention, je vais décocher la contrainte et je mets ici 283. Voilà. Une fois que c'est terminé, je l'ajuste, je prends le matelas que je vais passer au-dessus de mon rectangle. À présent là, je vais simplement modifier la couleur de mon rectangle. Je sélectionne ici le guideline, je sélectionne mon rectangle, soit je double-clique ici pour modifier la couleur sur le petit carré, ou je viens ici dans les propriétés à fond, je clique ici à couleur et je vais simplement piquer la couleur qui est ici sur mon guideline. Donc j'ai pris cette couleur. Une fois terminé, je viens ici, je reste sélectionné sur mon rectangle, je viens ici à contour, je clique et je mets aucun pour enlever le contour. Je masque mon guideline, maintenant je vais mon matelas ici. Je vais simplement ajuster ça comme ça. À présent, ce que je vais faire, je vais aller à présent ajouter des textes. Donc, je vais ainsi prendre outil texte et je vais simplement cliquer, puis écrire ici Elixir. Entrée. Ensuite, je dois modifier la couleur. Je vais mettre la couleur blanche. Puis, je vais modifier la police. Je viens ici à police. Je vais rechercher la police Prata que nous avons installée. Puis, je vais modifier la taille de la police ici à 20. Puis, je vais simplement le déplacer. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je vais prendre ici outil texte. Je vais écrire les textes qui sont en dessous de mon titre. Je vais dans le dossier des fichiers sources. Je vais double-cliquer sur texte affiche. Et ici, on a déjà écrit le titre. On va s'occuper des paragraphes. Donc, je vais copier tous les paragraphes. CTRL-C pour copier. Puis, je viens ici, je fais un clic et je colle simplement mes paragraphes. Vu que nous avons ici gardé la taille, je vais venir ici modifier d'abord la police à Montserrat. Je vais venir sélectionner Montserrat Regular. Ensuite, je vais modifier la police ici à 7,50. Puis, je vais sélectionner outil de sélection et je vais simplement déplacer mes textes ici. Je vais encore modifier la police. Je vais réduire ici à 6. OK. Une fois que c'est fait, je viens ici dans Propriétés.
et je viens ici dans paragraphe, je vais l'aligner à la gauche pour aligner simplement mon texte. Maintenant, ce qui me restera à faire, je viens ici prendre outil ellipse, je fais un zoom et je crée simplement mon ellipse ici au centre de mon texte A. Et je déplace simplement l'ellipse, je sélectionne le texte et je le déplace vers la droite. Puis je sélectionne l'ellipse et je modifie la couleur de l'ellipse ici dans propriété, fond. Je viens prendre la couleur blanche. Puis je viens ici à contour, je mets aucun. Ensuite, je sélectionne l'ellipse, Alt, clic, glisser pour copier mon ellipse plusieurs fois. Voilà. Maintenant que j'ai terminé, je vais ici écrire un autre paragraphe. Donc, je reviens dans le texte. Je copie le texte qui sera en bas ici. Je le copie, puis je reviens. Je fais un clic et je colle simplement le texte. À présent, je prends ce texte et je le déplace et je viens modifier la couleur. Je viens ici prendre la couleur noire. À présent, je sélectionne le guideline que je vais ramener au-dessus et je l'affiche. Puis je sélectionne ici le texte. Je viens ici à couleur. Je vais modifier la couleur. Prendre la couleur du bleu ici. La couleur du bleu. Puis je fais entrer. Je masque le guideline. Puis je sélectionne le texte. Alt et glisser le texte pour le copier. Ensuite, je vais simplement écrire le texte ici du site. Therapeutic.ma. Puis je le sélectionne et je le déplace vers le bas ici. Ensuite, pour terminer notre poste, je vais aller ajouter les ellipses que je vais ajouter ici pour la couleur. Ensuite, je viens ici à fond. Je modifie la couleur du fond. Donc, je vais prendre la même couleur du rectangle que j'ai ici. Ensuite, je zoom, Alt, glisser pour le dupliquer et je réduis simplement la taille. Puis je viens ici, j'enlève le contour et je sélectionne celui-là aussi, j'enlève le contour. Je sélectionne ce que j'ai copié, Alt glisser pour le copier. Vous vous rappelez qu'on a parlé des outils d'alignement ici. Donc si je sélectionne les trois, je peux aligner ici au centre pour centrer mes trois ellipses. À présent, je vais modifier ici, je vais mettre la couleur verte. Et ici, je vais afficher le guidelines. Puis, je vais prendre la couleur marrante. Puis, je vais sélectionner le vert et je vais prendre la couleur jaune. Voilà, je sélectionne le guideline, je le supprime à présent. Je viens ici, je sélectionne les trois ellipses, je les ajoute dans un dossier. Puis, je viens créer ici un dossier et je les renomme ellipse. Ensuite, je sélectionne les textes, les deux textes du bas. Je les ajoute dans un dossier, double-clic, texte, bas. Puis, je sélectionne ici les ellipses qui sont à gauche et le texte. Je les ajoute dans un dossier et j'écris texte. Ici, on va avoir le titre. Puis, on va avoir le matériel en lui-même. Donc, et le logo, puis le fond. Et voilà, on a terminé pour le poste. Maintenant, CTRL R ou commande R pour enlever les repères. Si je veux supprimer les repères, je viens ici à affichage. Je viens ici à afficher et je clique sur repères pour enlever les repères. Ou affichage, afficher, je clique sur repères pour réafficher les repères ou simplement affichage. Je viens cliquer ici à effacer les repères pour effacer simplement les repères que j'ai créés. Mais moi, je préfère les garder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les designers. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, pas mal d'options, pas mal d'outils. N'hésitez pas à me partager votre expérience. N'hésitez pas à partager la vidéo à toutes les personnes qui veulent apprendre aussi les logiciels et n'hésitez pas à parler de ma chaîne auprès de vos amis. C'était Atia Dabira. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!